Salut tout le monde, ici Okram avec un nouveau podcast. Bon, de quoi on va parler? Avant de commencer quoi que ce soit, je vais dire un truc. Mon père, euh, c'est un type, et je suis sorti de ses couilles. Et quand je suis sorti de ses couilles, je suis devenu un gosse. Et quand j'étais un gosse, j'ai regardé des films avec lui, des fois. Et les films qu'il adorait le plus, c'était des péplums et des films des KPDP. Donc, comme vous avez vu sur l'affiche, on va parler d'un film des KPDP, entre guillemets. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a un entre guillemets. Euh, donc, c'est juste pour vous dire que voilà, les Trois Mousquetaires, je ne suis pas un gros fou, je connais pas tout sur eux, mais je peux vous dire que les Trois Mousquetaires, j'en ai bouffé des films, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a pas autant que le Comte de Monte Cristo, parce que ça, il y en a plein. Mon père, il les a bouffés aussi, quoi. Donc, je dis ça, voilà, avant de commencer quoi que ce soit, c'est pour dire je connais un minimum, donc je me permets un peu de dire ce que je vais dire sur ces films. Donc, pour ceux qui savent pas, Les Trois Mousquetaires en question que je parle, c'est un film de 2011, réalisé par Paul W.S. Anderson. Paul W.S. Anderson, il est assez connu, hein. C'est grâce à lui qu'on a les Resident Evil, c'est grâce à lui qu'on a eu Mortal Kombat, qui est le seul bon film qu'il a fait, à part, enfin, Event Horizon aussi, c'est de lui, c'est très bien. Mais c'est souvent un type qui fait des films vachement pourris. Donc, et voilà. Enfin bref, donc le concept de ce film, le truc qu'il vendait quand c'est sorti, c'était, voilà, c'est les Trois Mousquetaires, mais c'est avec un style un peu science-fiction à la Da Vinci, avec des gadgets et des, tu vois, voilà, il y a des bateaux qui flottent, tu vois, enfin des bateaux à la Final Fantasy 9, tu vois, des bateaux avec, enfin c'est des zeppelins mais avec un bateau dessus, quoi. Et c'est un peu ça le point vendeur du film. Et donc voilà déjà le problème, c'est que il y a pas de problème. Enfin, si vous écoutez mon podcast, si vous me connaissez ou quoi que ce soit, vous savez, vous entendez ça, vous dites ouais, ça doit être un film qui va me plaire parce que c'est ce que je me suis dit. Ça fait des années que j'attends que il est passé ce film, je l'ai jamais vu, je viens de le voir à l'instant et je me dis ouais, je vais regarder, c'est un peu mon genre de film, un peu kitsch, un peu série B, voilà, Trois Mousquetaires, j'aime encore bien. Là, il rajoute un côté que j'aime bien. C'est pas steampunk, c'est un côté un peu, c'est comme je dis, c'est comme si Da Vinci aurait fait plein d'armes et plein de trucs, il aurait continué, il parle de lui, tu vois, c'est un peu style à la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, on va dire un truc dans ce style, voilà un peu l'ambiance. Euh, donc voilà, pourquoi pas. Donc je me dis ok, on va regarder, je m'en fous, j'ai rien à foutre. S'il est mauvais, ça ira. Et voilà, il est mauvais comme j'ai prévu. Déjà, premier problème, je râle peut-être trop là-dessus ou peut-être pas assez, je ne sais pas. Le type qui joue d'Artagnan, il est immonde. L'acteur, il a une tête à claque. Et souvent, quand je vois un acteur à tête à claque, je me dis, ça se trouve, c'est un bon acteur, il a juste une tête à claque. Quelqu'un qui m'a prouvé ça, c'est le type qui était dans Jack le tueur de géants, qui jouait Jack. J'ai passé, j'ai entendu, j'ai pas vu le film direct à cause de ce type parce que j'aimais pas sa gueule. C'est l'acteur qui joue Nux dans Mad Max Fury Road. Mais c'est un bon acteur. Il a une sale tête à claque et c'est pour ça qu'on l'a pris, mais il sait jouer et il prouve qu'il sait ce qu'il fait. Ce type-ci qui joue d'Artagnan, non. C'est juste un gland. Euh, il est trop fier de lui. Et voilà le plus grand problème du film, c'est qu'ils sont trop fiers. Le film est trop fier de lui-même, en fait. C'est ça le problème. Et du coup, tout ce qui se passe n'est pas, oh, c'est un peu con, mais ça va, ça passe. Il y a rien qui passe qui est charmant. Il y a des scènes qui sont un peu tirées des autres films de mousquetaires qui sont charmants. Ici, ça passe juste pour c'est juste agaçant et prétentieux. Pas prétentieux, loin de là. C'est pas un film prétentieux, même s'ils essayent. C'est juste, c'est trop fier de lui-même. Il croit vraiment qu'ils vont révolutionner le monde à tel point qu'à la fin, oh, spoil, attention. La fin, c'est carrément, oh, on va faire un suite, tu vois. La fin, c'est carrément le méchant qui a une centaine de bateaux avec lui qui vont attaquer la France, tu vois. Désolé mec, t'auras pas de suite. Enfin bref. Euh, Problème avec le film, déjà, c'est vraiment des petits, ça va, pour une fois je vais parler vraiment des petites scènes, enfin voilà, je vais parler des scènes qui m'ont vraiment juste agacé. Donc, si vous voulez un bon film de mousquetaires où ils essaient un peu de moderniser le truc, c'est un film qui s'appelle Le Mousquetaire, enfin en anglais c'est The Musketeer, et en français c'est D'Artagnan. C'est vraiment bien parce que c'est une histoire assez classique des mousquetaires. Ça focalise plus sur D'Artagnan. Ça
petit peu plus, les éclairages sont un peu plus sombres, etc. C'est pas un film dark ou quoi, c'est un peu plus réaliste. Enfin, à part les combats, parce que les combats, en fait, c'est ça le point vendeur de ce film-là. C'est un film je sais, de 2001. Et le point vendeur de ce film-là, c'était des chorégraphies de Sui Arc, donc ou Zung 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 Zung, je sais plus son nom, mais c'était des types qui savaient faire des chorégraphies de fou, quoi. Et donc c'était faire un film un peu de chorégraphie de taré de kung-fu, mais dans un film de mousquetaires. Et c'est réussi. C'est pas le meilleur film du monde, c'est pas le meilleur film de mousquetaires, mais c'est un des films de mousquetaires que j'aime bien. Il est vraiment pas mal. Il y a de bonnes scènes d'action. C'est vraiment intéressant comme film. Donc, voilà. Donc, celui-ci, le problème déjà, c'est d'Artagnan. Déjà, la motivation du personnage est juste mal écrit. Par exemple, voilà, dans le truc original de machin Dumas, là, Dumas, en anglais c'est Damas, ça veut dire gros con. Enfin bref, le type d'Artagnan, t'as le méchant qui est dans tous les mousquetaires, c'est un type avec un badge, il s'appelle Rochefort. C'est pas un fromage, c'est un type. C'est un type avec un patch sur l'œil. Et c'est souvent le méchant, surtout pour D'Artagnan. C'est souvent un truc qu'il a fait à D'Artagnan. Dans le truc original, c'est D'Artagnan, il va aller en France pour devenir mousquetaire et il a une lettre de recommandation. Et en fait, il croise machin, Rochefort, et Rochefort, il l'insulte et il lui déchire son lettre de recommandation. Et donc ça, c'est la motivation à D'Artagnan de se venger. Dans ce film-ci, il se fait insulter, et ce qui m'énerve, c'est que ils ont pris des trucs des autres films, mais ils ont pris un, une phrase ou une blague ou une sorte de scène du film Le Mousquetaire de 2001, et ça m'a énervé parce que j'en suis sûr qu'ils l'ont fait en croyant que personne allait savoir d'où ça venait, etc. C'est une scène qui est la scène en lui-même du film de 2001 et en fait inspirée de un poignet un poignet de dollars avec Clint Eastwood. Et en fait, dans la scène de Clint Eastwood, c'est en fait, il vient en ville avec un âne, et t'as les méchants qui se foutent de sa gueule, ouais, il a un âne et tout, et t'as lui qui va vers eux et il dit, oui, écoute, désolé, mais mon âne, il n'aime pas qu'on rit de lui, et ça m'énerve un peu parce que du coup, je vais du mal à gérer, donc, faites vos excuses à mon âne, tu vois. Et puis, il le bute parce que c'est Clint Eastwood et il est badass. Et donc, dans le film du Milan, ils font ça en fait, ils font ta petite variation, mais c'est une scène avec des gardes en fait, c'est des gardes, c'est juste une scène pour introduire D'Artagnan pour montrer qu'il est badass. Et c'est une scène, il se fout, il se fait ouais, excusez, vous voulez bien faire vos excuses à mon cheval. Et c'est une petite scène et le truc c'est que cette film là, c'est un style un peu western et c'est une bonne hommage, c'est voilà, ils ont pris la scène pour faire voilà un truc marrant et dire voilà, c'est un peu un hommage, un petit clin d'œil. Et dans ce film là, il reprend le même truc mais il l'utilise comme motivation à D'Artagnan pour se battre contre son ennemi juré méchant de tous les films quoi. Donc il prend un petit truc qui est dans un film qui est déjà inspiré d'un truc, et il le prend comme truc principal, comme motivation principale de D'Artagnan pour se battre contre ces types et tu vois et son petit one-liner, son petit dernière phrase avant de, enfin quand il a buté le méchant, c'est t'aurais dû t'excuser à mon cheval. Et j'ai juste fait un gros, j'ai fait deux doigts dans l'air, je fais mais fuck you quoi. Mais putain, comme c'est tellement, c'est, voilà, écoute, les motivations de base d'Artagnan sont pas super, voilà, à l'époque c'était ça, tu vois, il se fait insulter et on lui vole son recommandation, c'est surtout la recommandation parce qu'il veut tellement être un mousquetaire, tu vois. Et là, c'est juste d'insulter mon cheval et t'essaies de me tuer, mais finalement une meuf m'a dit, t'as dit de me pas tuer, et c'est tellement genre, et il fait de regarde quand il voit le type, genre, oh, il est à moi, mais il a rien fait. Encore une fois, je le compare encore au film du 2001 de The Musketeer. Dans celui-là, il y a un perso comme Rochefort. C'est pas le même, c'est plus ou moins le même personnage. Il a un autre nom, mais c'est Rochefort. Dans celui-là, il bute ses parents, quoi, tu vois. Et il y a d'autres films où Rochefort, il bute les parents d'Artagnan. Si tu veux faire un film, voilà, de trois mousquetaires et tu dis que ça va être le gros truc et tu changes un peu et tu te permets d'échanger un peu des trucs, mais change un peu ça, quoi. Une motivation à deux balles comme ça pour un film maintenant, surtout que les gosses, t'es juste là, genre, mais va te faire foutre, gamin. Il y a une scène où il court après le type au début du film, il court après le méchant, juste à cause de ça, et il dit à tout le monde, il a insulté mon cheval. Et c'est pas charmant, c'est pas, ok, c'est marrant. Non, c'est pas marrant, c'est juste une motivation super faible pour voir un gamin de 15 ans pour se battre contre les vrais mousquetaires.
voilà, les mousquetaires dans ce film-là, ça va encore, il me dérange pas plus que ça. J'ai eu un petit problème avec Athos, donc le chef. Porthos, ça va. Au lieu de prendre, voilà, d'habitude Porthos c'est un peu le gros alcoolique, un peu sexe, il aime bien baiser. Ils avaient vraiment, c'est moi si j'étais un mousquetaire, voilà, je vous le dis. Ici, il s'en sert plus comme le type un peu musclé, un peu l'homme fort, quoi, tu vois. Genre, au début du film, il est attaché avec des chaînes, il enlève les chaînes du mur avec juste sa force, et il frappe des gens avec des bâtons et des trucs comme ça. Pourquoi pas, tu vois, pas de souci. Euh, ouais, parce que quand je parle de gros, le seul gros qui est dans le film, bah, c'est un peu le servant des trois mousquetaires, et il le traite comme de la merde, et c'est pas du tout justifié. C'est un gros, et un peu le running gag du film, c'est il dit un truc, et avant de finir, ils disent ta gueule Plancher, parce qu'il s'appelle Plancher. Ouais, parce que, attention, avec le français, je vais vous raconter un bon truc aussi. J'en ai plein de trucs à dire sur ce film, c'est grave, je voulais juste mater un petit film pour me marrer, peut-être parler du film, me dire, ouais, c'est pas mal, ça va encore, mais il m'a tellement fait chier que je vous donne un bon petit podcast, un peu plus long que d'habitude, on dirait, parce que là, ça va, j'ai même pas encore fini. Donc, Plancher, on le traite comme de la merde, et puis t'as la scène, ah, tu vois, il se bat, il y a de la bouffe, et le gros, il est en train de manger. Mais c'est pas le temps de manger, Plancher, voyons. Enfin bref, tu vois le genre. Tu vois le genre de, entre guillemets, humour qu'il y a dans ce film, tu vois, ou manque de. Euh, et on le traite comme de la merde, et les types, quand tu le vois, c'est un perso tout à fait raisonnable, il dit qu'il y a des trucs sympathiques, et c'est juste ta gueule plancher, ah, c'est marrant parce que on lui dit de fermer, mais il n'y a pas de justification, on lui dit de dire des trucs genre, t'as Portos qui lui dit, ouais, plancher, qu'est-ce que tu es? Il fait, je suis une gâchis, je suis une perte d'espace, je suis un raté, machin. Et ils sont là, ouais, et c'est nos héros, quoi, tu vois. On est censé être là, ouais, bien, traite les types qui t'a rien fait comme de la merde, tu vois. S'il y a dans la suite qu'ils avaient prévu, ça se trouve, Plancher, c'est le gros méchant qui a violé la famille des gens, ou je sais pas quoi. Oh, bordel de cul. Aussi, voilà, ça se passe en France, et comme d'hab dans les films, voilà, les mousquetaires sont français, D'Artagnan, les français, mais ils parlent avec un accent anglais. Ça dure depuis des années, il y a aucun problème avec ça. Aucun, j'ai pas de souci, tu vois. Voilà, fais ton film. Voilà, ça marche mieux d'avoir des gens qui parlent avec des accents anglais qu'avec les accents français, one for all, for one et one for all. Non, ça passera pas pendant tout le film, tu vois. Donc voilà, je comprends le truc, ça me dérange pas. Le problème, c'est que t'as une scène où il raconte Aramis, pardon, Aramis, un des trois mousquetaires, qui lui donne un ticket pour son cheval. Il dit ouais, ton cheval il a chié sur le truc, mais il dit ça d'une façon très policier, très avec des gros mots et tout. Et donc t'as D'Artagnan qui le regarde, genre il comprend pas. Et vous voyez l'expression qu'on vous dit, tu me dis un truc, mais je comprends pas ce que tu me dis. Tu dis au type, voilà, tu veux bien me le dire en français maintenant. Voilà. Il dit ça. Donc moi je regarde des films en VO, donc en anglais. Il dit en anglais, il dit can you tell me this in French please? Il lui dit speak French. Mais il dit ça en anglais. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Il dit in English, il dit tell me in French, speak French. Et il lui répond en anglais, plus simplement. C'est ça la blague, c'est vas-y, raconte-moi, dis-moi un truc, il dit, ah ben vous voyez qu'il est le justificateur du machin, blablabla. Il fait, ouais, tu veux bien me le dire en français maintenant, et puis il t'explique, ça veut dire qu'on va aller là, voilà. C'est ça la blague. Mais il dit speak French, et c'est un petit détail de con, ça se trouve, vous comprenez même pas ce que je raconte, mais ça m'a tellement fait chier, ces gens, mec, ton film il est en anglais, ils ont tous des accents anglais, voilà, c'est bon, dis, speak English, tu vois, ou écrire une blague genre originale. Enfin bref, ce film m'a super énervé. Ah ouais, sinon le machine des guerres, parce qu'une machine des guerres, leur fameux machine des guerres, comme j'ai dit tantôt, c'est des bateaux qui flottent, c'est des aplats avec un bateau. C'est immonde, c'est comme le rock que je vais faire, c'est juste immonde quoi. Voilà, c'est juste, ça m'a fait chier. C'était ça m'énerve à tel point ça m'a énervé, à tel point ça m'a insulté quoi. T'avais vraiment et c'était juste un film tellement fier de lui, tellement fier de son concept, pas du tout original.
Et voilà, comme je dis, le film m'a attiré dans le sens, ah ok, c'est un concept pas du tout original, mais c'est un concept d'un film mousquetaire qui m'intéresserait. Pourquoi pas? Mousquetaire, mais avec plus. Franchement, à part quelques scènes avec des pièges dans des pièces au début et genre une espèce de, ça je trouvais pas mal d'Artagnan, enfin, d'Artagnan, Athos, il a une sorte de combinaison, pour nager, enfin c'est une espèce de masque pas mal, et il peut respirer sous l'eau. Des trucs comme ça c'est cool. Le truc c'est que on te montre que ça dans les trailers et ça joue vraiment un tout petit parti du film. Et pourquoi pas, si ton film est bien, t'as une bonne truc pour ramener tout et que ça colle bien. Mais là c'était pas assez et c'est un film qui, la façon qu'il est fait, ça doit être un film qui montre que des trucs comme ça. Tu vois. Il doit y avoir que des trucs, voilà, des gadgets partout, vraiment. Parce que là, les gadgets qu'ils utilisent plus que 4 fois dans le film, c'est putain bordel de cul. C'est oh je tire sur une lampe et ça ouvre une porte, tu vois. Le truc magique où oh j'ouvre le bouquin et ça ouvre une porte. Ouf, génial, trop cool ton concept, tu vois. Euh, le cardinal, c'est le grand méchant pour ceux qui connaissent pas. Je parle un peu des trois mousquetaires comme ça parce que je vais pas vous expliquer tout l'histoire des trois mousquetaires non plus parce que l'histoire en lui-même est plus ou moins la même genre de truc que les autres films. Si vous connaissez pas les autres films, renseignez-vous un petit peu. C'est des bons films, pas mal. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Il y en a ceux des années 60, 70 et tout sont vraiment pas mal. Il y avait des bons années 50, 60, un peu l'époque Errol Flynn et tout ça, bon, vraiment classe. Franchement cool. Euh, ouais, non, c'est juste que bordel de cul. Je sais pas, les cardinals là-dedans, le cardinal est souvent joué par un acteur qui a de l'âge et qui se connaît, qui est assez doué et qui est, voilà, c'est un bon rôle pour lui. Là, c'est Christophe Waltz. Christophe Waltz, pas mal. Ça va, tu vois, pour le rôle qu'on lui a donné, ça va, c'était pas trop kitsch, c'était pas trop, on lui a pas donné grand chose à faire. Euh, voilà, la fin, il tombe vachement plat, vu qu'ils essaient de faire une suite, donc t'as même pas une scène santé, parce que là, ils montrent parce que Cardinal, c'est souvent vieux, là, on le voit s'entraîner, et tu te dis, ah, il va y avoir une scène de combat avec eux, ça va être pas mal, ça, mais malheureusement, ça sera pour le 2 qui n'existe pas, et qui n'arrivera pas, parce que c'est de la merde. J'espère que ça vous plaît que je souffre comme ça pour vous, pour des films pareils. Enfin, même si tantôt j'ai dit que c'était pour me marrer, mais malheureusement, j'ai marché sur un râteau là-dedans, hein, parce que là, bordel de cul, quoi. Oh, euh, les trois mousquetaires. Non, y a rien. D'habitude, je dis regarde le stand, mais là, franchement, on perd pas ton temps, quoi. C'est, c'est, voilà, c'est juste un, qui truc. Ça m'a, c'est juste un, voilà, voilà, pour conclure, cher auditeur ou je sais pas quoi, c'est un film qui est tellement fier de son concept qui il va même pas chercher à bien raffiner le concept. Ouais, voilà, c'est tout. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est un film tellement content de. Ouais, le concept est vraiment cool qu'ils en mettent quelques trucs et ils font ça comme excuse pour faire un truc. Et c'est juste, ça tombe à plat quoi. Ça tombe. Il y avait déjà pas beaucoup de d'élan pour que ce truc parte bien, mais là, waouh quoi. Et vraiment une catastrophe quoi. Une catastrophe, non, c'est, voilà, je sais pas, c'est juste que, c'est surtout le côté qui m'a un peu fait chier, c'est qu'ils disent, voilà, on fait un film comme ça, et pour ceux qui sont fans de Trois Mousquetaires, ils vont apprécier un peu ce qu'on fait, parce que c'est Trois Mousquetaires, mais renouvelé, machin, comme ils font avec tout. Et ce qui m'énerve, c'est que la phase que je vous expliquais avec le cheval, et le fait qu'il s'est tiré du film de 2001, c'est la preuve qu'il croit vraiment que c'est vraiment une phrase hypocrite parce que voilà, quand t'as des fans qui regardent les films de mousquetaires, ils vont mater celui-là pour voir un autre style. Ils vont être bien servis. C'est pas, comme je dis, c'est pas magique, magnifique non plus, mais il est bien. Il est vraiment pas mal. Et ça me fait un peu, j'ai un peu le sentiment de, un peu les avoir attrapés, quoi. Genre, ah, je vous ai bien eu, quoi, tu vois, parce que tu sens que c'est un truc, ils ont vu ça, fait, ah, ben on va le reprendre, personne va le remarquer. Eh ben, moi j'ai remarqué, connard.
et ça m'a ruiné. Enfin, il y a pas que ça, hein, c'est juste, c'était le cerise sur le gâteau, et surtout que tu donnes ça et que tu t'en sers d'une façon tellement sadique et pourrie, tellement feignasse, quoi. Mais va te faire foutre, mon gars, franchement, quoi. Waouh! Oh. Bah voilà, ça fait un petit temps que je me suis pas énervé sur un film. C'est même pas un film que j'attendais ou quoi, c'est un film de 2011, quoi. Ah bref. Voilà les gens. Comme je vous ai dit, cet épisode est un peu plus long que les autres. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.